5 policiers en garde à vue dans l'affaire du vol des documents concernant le dossier ELF. Élection législative, une première polémique à propos d'un débat télévisé, 2 contre 2, 1 contre 1. Messieurs Juppé et Jospin ne sont pas d'accord. Bonne nouvelle, il a plu aujourd'hui sur la France et il pleuvra même demain, notamment dans le nord-est, en Bretagne et dimanche dans le sud-ouest. Madame, monsieur, bonsoir. Un commissaire et 4 officiers de police en garde à vue ce soir à Paris dans le cadre de l'enquête sur la disparition à la fin de la semaine dernière de documents importants dans l'affaire ELF. Des documents qui avaient disparu, souvenez-vous, dans les locaux même de la brigade financière à Paris. Michel Fine, Jean-Paul Chausse. Au 9e étage de la brigade financière, placés en garde à vue dans leur propre bureau par la police des polices, ils sont 5. 4 officiers, un commissaire. Vendredi dernier, ce sont eux qui sont allés perquisitionner chez le décorateur du patron d'Elf Gabon, André Tarallo. Ils ont ramené plusieurs cartons de documents. Samedi, dans les locaux de la brigade, ils ont dressé l'inventaire des pièces saisies, prenant la précaution de photocopier les plus importantes. Ils sont partis vers 19 h, fermant la porte à clé. Lundi matin, à leur retour, stupeur, un carton de scellé avait disparu. Pour ce qui me concerne, je prendrai toutes les sanctions à l'égard, s'il s'avérait qu'il y ait une faute, à l'égard des fonctionnaires, et je ferai traduire en justice celles ou ceux qui seraient coupables de cette disparition. Et cet après-midi, surprise, la police des polices place en garde à vue les officiers de la brigade financière, ceux-là même qui enquêtaient sur le dossier ELF. Ils perquisitionnent leur bureau et jusqu'à leur domicile. Depuis la fin de l'après-midi, tous les officiers de la brigade financière sont rassemblés devant le bureau de leurs collègues gardés à vue en signe de solidarité. Ils sont très en colère, ils disent qu'ils ont l'impression qu'on essaie de déstabiliser leur service, en tout cas de décrédibiliser leur travail. Ce soir, la plupart des chefs de groupe de la brigade financière ont demandé collectivement à pouvoir suppléer le travail de leurs collègues gardés à vue afin que le dossier ELF ne soit pas enterré. Dans l'affaire des écoutes téléphoniques de l'Élysée, l'ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, Gilles Ménage, est venu dire aujourd'hui au juge que le journaliste du Monde, Edoui Plenel, avait été écouté à la demande du président car il avait publié des documents secrets ayant trait à l'Union soviétique qui pouvaient mettre en péril des hommes travaillant pour le compte du contre-espionnage français. En Belgique, dans l'affaire dite du dépeceur de Mons, un suspect est actuellement interrogé. Lundi, la justice dira si oui ou non cet homme est réellement soupçonné d'être le tueur en série, véritable Machiavel du crime. Valérie Hermite, Franz Vaillant. Depuis mercredi, la police judiciaire belge perquisitionne tous les endroits que le suspect a fréquentés à Mons. Une arrestation rendue possible grâce à l'identification d'une victime. Une jeune femme retrouvée découpée et dont les morceaux étaient éparpillés dans 3 endroits différents aux alentours de la ville. La victime, Nathalie, avait 21 ans et plus de domicile fixe. Sa vie depuis quelques mois se déroulait dans le quartier de la Gare, une vie d'errance, faite de manches, d'alcool et de rencontres de rue. Nous avons pu voir dans quel milieu cette personne se mouvait. Et donc, nous avons pu interpeller l'individu en question dans ce milieu. C'est en cherchant dans le passé de cette victime que le juge Pilette a décidé d'arrêter Léopold, un gitan de 33 ans, le dernier compagnon de Nathalie. Chez lui, les policiers ont retrouvé des habits brûlés de la victime. Mais l'homme, connu pour ses excès de violence, nie toute implication dans ce meurtre. Les policiers n'ont pour l'instant que des soupçons, mais ils ne semblent pas avoir de preuves ni de certitude de détenir enfin le tristement célèbre tueur en série. La campagne pour les élections législatives avec déjà une polémique sur un éventuel débat télévisé. La majorité proposait un duel 2 contre 2, Juppé-Léotard contre Jospin-Robert-Rue. Pas question, répond le premier secrétaire du PS, je ne joue pas en double, mais simplement en simple. Patrice Randel. Laurent Fabius contre Jacques Chirac. Le débat marquera la campagne des législatives de 86. Fabius-Chirac, Premier ministre sortant contre Premier ministre potentiel. La version 97 de ce scénario revient à opposer aujourd'hui Alain Juppé et Lionel Jospin. Mais au duel, Juppé préfère le débat à 4. Jospin et Hue pour la gauche, Juppé et Léotard pour la droite. Lui et moi, ensemble, au nom de notre majorité du RPR et de l'UDF, oui, nous sommes prêts à débattre à la télévision avec M. Jospin et M. Hue côte à côte, puisqu'ils veulent gouverner côte à côte.
Côte à côte, parce qu'avec François Léotard à ses côtés, Alain Juppé popularise l'image d'une majorité unie. Côte à côte, car cela impose à Lionel Jospin la présence de Robert Hue sur un plateau de télévision où serait ainsi reconstitué le tandem socialo-communiste. Une aubaine pour la droite. Et à ce propos, Robert Hue ne voit pas où est le problème. Pour ma part, je souscris pleinement à ce débat à caractère pluraliste qui est bien l'illustration de ce qu'est aujourd'hui la gauche et la droite dans ce pays. Mais les communistes et les socialistes sont en désaccord sur l'Europe et cela pourrait se voir. De plus, Lionel Jospin veut personnaliser le débat. Pour lui, la cible c'est Juppé, le bilan c'est Juppé, les mauvais sondages c'est Juppé, d'où sa préférence pour une prestation télé en solitaire. Je me demande pourquoi Alain Juppé semble se précipiter sur une formule à 4. Comme s'il avait besoin d'un second, comme s'il ne voulait pas se confronter directement à moi. Alors sur ce terrain, je lui réponds très simplement, lui il préfère un double. Et moi, je joue en simple. Et en politique, il faut être simple, il faut être clair, il faut assumer ses positions et les défendre. Bref, la question du débat devient un thème de campagne. Et en avant pour les petites phrases. Monsieur Jospin a besoin des voix communistes et il ne veut pas s'afficher avec Robert Hue. Il lui fait le coup du mépris. C'est déjà un vieux couple désunis. Débat ou pas débat, à 2 à 4, mystère. Une certitude, une élection se gagne sur le terrain. La télévision n'a jamais fait basculer un résultat et cela, les hommes politiques le savent parfaitement. Les communistes, justement, ont présenté ce matin leur programme. Pour Robert Hue, il n'est pas question de réécrire un programme commun avec le PS. Et la question des ministres communistes dans un éventuel gouvernement de gauche ne sera posée qu'après les élections, si elles sont gagnées, bien entendu. Françoise David, Bernard Connard. Ils ne sont pas repartis les mains vides. Les membres du Conseil national du Parti communiste ont trouvé dans ces enveloppes les principales propositions de leur parti. Pour une politique de gauche. Voilà. La matinée avait commencé par une image qui se voulait symbolique. L'ancien et le nouveau secrétaire national arrivant ensemble pour débattre de la politique de leur parti dans la campagne. Principale revendication du Parti communiste, augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, la semaine de 35 heures ou encore un plan d'urgence contre la pauvreté et l'exclusion. Au cœur des discussions également, le débat à gauche et notamment avec le Parti socialiste. Il ne s'agit évidemment pas de chercher à faire un nouveau programme commun. Et il ne s'agit pas davantage de bricoler à la hâte un accord quelques jours avant les élections. Quant à la participation communiste à un gouvernement, Robert Hue préfère attendre l'issue du second tour. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de vrais changements dans ce pays, et je veux de vrais changements, sans la participation des communistes et sans la participation de ministres communistes. Il ne s'agit pas de trancher avant qu'elle soit à l'ordre du jour, début juin, la question d'un gouvernement de toute la gauche. Les récentes déclarations de Lionel Jospin sur la monnaie unique ont, semble-t-il, dopé Robert Hue. Bien sûr, le secrétaire national du PC ne réclame ni programme commun, ni plateforme de gouvernement. Ce n'est pas à l'ordre du jour, dit-il. Il réclame simplement une base d'engagement commun. Et il souhaite surtout que la rencontre au sommet, prévue mardi entre le PC et le PS, s'achève sur la publication d'un texte conjoint. La voie vers la participation de ministres communistes à un éventuel gouvernement de gauche serait ainsi bien plus largement ouverte. Oublié officiellement, du moins, la rivalité avec Jacques Chirac. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur s'est engagé dans la campagne pour les élections législatives en commençant à la base, c'est-à-dire par son quartier, le quartier dont il est député à Paris, le 15e arrondissement. Reportage Jeff Wittenberg, France Vaillant. L'amour, oiseau rebelle, le refrain s'applique parfois en politique. Négligé ces derniers mois par ses amis, par ses ex-amis, Édouard Balladur a repris en quelques jours sa stature de ténor. Mardi, Jacques Chirac a souhaité le consulter en tête-à-tête. Pour les deux hommes, pas de doute, la plaie de la présidentielle doit être refermée. Il y a 2 ans que l'élection présidentielle s'est passée, le peuple français a arbitré. Maintenant, dans le plein respect des institutions, je suis un membre le plus actif que je peux de la majorité. J'espère bien. Et Édouard Balladur se lance dans un exercice qu'il finit par aimer, la campagne sur les marches. On se connaît. Oh oui, oh mais oui. Déjà le muguet? Ça commence. Ça commence? Avec lui, pas besoin de tract, Monsieur le Premier ministre, comme l'appelle toujours son entourage, sait que sa notoriété suffit à établir le contact. Vous
allez rentrer au gouvernement. Ah non, il n'en est pas question. Ah non. Ne pas en être n'empêche pas d'avoir une idée précise de la politique à suivre. Il faut que la France se modernise comme le font tous les autres pays. Et c'est pas en augmentant les impôts et en augmentant les dépenses publiques qu'on va faire réduire le chômage, c'est tout le contraire. Dans cette élection que tout le monde considère jouée d'avance, dans cette circonscription où la gauche pèse moins de 40%, il y a quand même une candidate socialiste qui, elle, veut y croire. Je connais déjà depuis longtemps, monsieur. Oui, c'est vraiment... Moi, j'ai pas besoin de traverser la Seine pour venir dans cet arrondissement. J'y habite, j'y travaille et j'y suis quotidiennement. Et quand les gens me trouvent de rencontre dans le marché, ils me reconnaissent parce qu'ils m'ont déjà vu acheter tel et tel type de produit. Je suis quelqu'un comme eux. Monsieur Balladur n'est plus quelqu'un comme eux. Où voyez-vous, vous, personnellement, passer ces élections? Ici, sur le marché Saint-Charles, avec vous, je vous donne rendez-vous au mois de juin. Nulle part ailleurs? Certains, pourtant, verraient bien Édouard Balladur succéder à Philippe Séguin à la présidence de l'Assemblée nationale. Lui répond qu'il est un homme libre. Une bonne nouvelle, il a plu aujourd'hui sur la France, sur les régions nord-ouest et à Paris également. Des pluies encore faibles, mais qui devraient persister demain et dimanche, notamment dans le nord-est, en Bretagne et dimanche dans le sud-ouest. Reportage Valérie Astruc, Jacques Gérard. Elle est de retour après 2 mois d'absence. La pluie bienfaitrice est remise à tomber ce matin. Une première vague arrivée par la Bretagne, d'autres vont lui succéder. Une seconde perturbation qu'on voit ici, qui devrait rentrer sur la Bretagne en milieu de matinée, demain matin, et traverser à nouveau le pays d'ouest en est. Puis une troisième qu'on ne voit pas sur l'écran, qui est un petit peu plus loin, qui devrait, elle, aborder dimanche le sud-ouest du pays. 5 mm de pluie sur le quart nord-ouest, demain ce sera le tour du sud. La France ce week-end recevra au total 20 mm, une quantité insuffisante pour faire oublier la sécheresse. Il n'a pas plu pratiquement depuis 2 mois, il manque au moins une centaine de millimètres dans beaucoup de régions, au moins. Ça veut dire que les sols sont très très secs et que de toute façon il va falloir d'autres perturbations pour combler ce manque d'humidité dans le sol. Les nappes phréatiques ne se reconstitueront pas pour autant. Les pluies de printemps ne remplissent d'ailleurs pas cette fonction, elles sont surtout destinées à nourrir les plantes en pleine croissance à cette époque. Des plantes qui aujourd'hui en ont bien besoin. La grève des contrôleurs de la SNCF, après l'annonce de discussions avancées avec la direction, le trafic est resté partiellement perturbé aujourd'hui, surtout dans le sud-est de la France. Mais là également, le trafic doit reprendre demain tout à fait normalement. Trafic paralysé entre la Corse et le continent. Les navires de la SNCM sont restés à quai aujourd'hui en raison d'un mouvement de grève contre un plan social dénoncé par les syndicats. Environ 45% du trafic d'Air France Europe a été assuré aujourd'hui. Un nouveau conflit est apparu entre les pilotes d'Air Inter qui doivent être intégrés à Air France et leur président, Christian Blanc. Reportage Sébastien Vibert, Daniel Lefebvre. Le bagage le plus utile quand on voyage un jour de grève, c'est la patience. Les yeux rivés sur les écrans de contrôle, des vols surchargés, retardés, annulés. On devait prendre l'avion pour Avignon. Les avions sont complets, s'il n'y a pas de place, on devra prendre une voiture pour redescendre. Comme je fais Lorient Paris Clermont-Ferrand, c'est pas très commode. Ça aurait pu être plus pratique. Donc bon, on va rester patient et attendre. À peine 45% des vols de la compagnie Air France Europe ont pu être assurés aujourd'hui. Les liaisons pour Nice, Marseille, Toulouse ont été particulièrement perturbées. 6 allers-retours seulement pour chacune de ces villes, contre 25 en temps normal. Les pilotes grévistes entendent dénoncer la façon dont la direction d'Air France, selon eux, mène la fusion avec l'ex-Air Inter. La question des plans de carrière des pilotes des deux compagnies est à leurs yeux révélatrice. Monsieur Blanc a demandé à une commission de faire une trame, de faire une étude, et il s'était engagé à réunir l'ensemble des organisations professionnelles pour obtenir le consensus le plus large. Il ne l'a pas fait, il ne dialogue plus, il n'y a plus de dialogue social avec le personnel d'Air Inter. Les mêmes qui, il y a encore quelques mois, étaient contre la fusion, ont aujourd'hui des exigences sur l'accès au long courrier. Alors que s'il n'y avait pas eu fusion, le problème de l'accès au long courrier ne se serait pas posé. Les pilotes grévistes, en poursuivant leur mouvement demain toute la journée, veulent imposer à Christian Blanc de nouvelles discussions sur leur formation au vol long courrier, mais aussi sur l'avenir de toute l'entreprise. Les policiers de Troyes, dans l'Aube, récompensés d'une longue enquête de 4 années. En 1993,
La principale du collège, Pierre Brossolette, était assassinée. À un moment suspecté, son adjoint avait été relâché. Il vient d'être arrêté. D'après les policiers, il était mal noté par sa supérieure et il l'avait appris en regardant son dossier. Christophe Tantan. Pendant près de 4 ans, le meurtre de Denise Descaves est resté un mystère. Ce matin, les enquêteurs ont arrêté l'ancien adjoint de la principale du collège Pierre Brossolette à Troyes. En avril 1993, Denise Descaves avait été sauvagement assassinée dans son bureau, étranglée par le fil du téléphone. L'hypothèse d'une vengeance d'un élève ou le crime d'un rôdeur était exclue par les policiers. À l'époque, ils avaient placé en garde à vue Pierre Dubois, son adjoint. Il avait passé des aveux complets avant de se rétracter. L'enquête a piétiné 3 ans. Mais l'année dernière, le dossier a été repris à zéro. Les policiers ont alors découvert que le principal et son adjoint étaient en grave conflit. Elle s'apprêtait à le noter sévèrement. Des témoignages se sont accumulés, des analyses, des expertises ont confirmé l'intime conviction du juge. Ce matin, un mandat d'amener a été délivré. 4 ans après les faits, Pierre Dubois a été écroué à la prison de Chalon-sur-Marne. L'actualité internationale, le pape Jean-Paul II, à peine rentré de son séjour à Sarajevo, est reparti pour un ancien pays du bloc de l'Est, la République tchèque. Il est arrivé ce soir à Prague où la foule n'était pas au rendez-vous. Alain Chalvron sur place. Sensible visiblement à l'accueil de ses enfants tchèques, Jean-Paul II est apparu souriant et en assez bonne forme à son arrivée à Prague. Le pape paraît aimer cette ville qu'il visite pour la 3e fois et où il doit pourtant relever à chaque fois un vrai défi. La forêt de clochers de Prague est trompeuse. L'horloge de l'hôtel de ville a beau marquer chaque heure par un passage rapide des 12 apôtres, la capitale tchèque semble complètement indifférente à cette visite pontificale. Nous n'avons trouvé qu'une affiche à la cathédrale, bien sûr, et encore était-elle bien discrète, dans un coin. La ville, toute livrée au tourisme et au consumérisme, paraît tout ignorer de son illustre visiteur, les jeunes surtout. Le pape, qu'est-ce que c'est? Qui ça? Le pape? Non, je vois pas. Vous ne savez pas qu'il vient, Jean-Paul II? Jean-Paul II, hein? Oui. Oui, mais je m'en souviens pas. Même si à l'aéroport l'accueil populaire paraissait chaleureux, la réalité tout autre, 50% des Tchèques se disent athées. En dépit de tout cela, Jean-Paul II estime sans doute que la situation du catholicisme ici n'est pas désespérée. En célébrant le saint fondateur de l'église de Bohême-Moravie, saint Adalbert, c'est le thème principal de ce 3e voyage en République tchèque, il espère rassembler le vieux fond de catholicisme de ce pays. Ce n'est sans doute pas désespéré, mais ce sera assurément difficile. 21 morts en Algérie aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe placée sur la voie ferrée au passage d'un train dans la banlieue d'Alger. Le trafic aérien a repris entre Paris et Alger. Il avait été suspendu à la suite de l'attaque de l'Airbus d'Air France sur l'aéroport d'Alger. Eh bien, il a été donc rétabli aujourd'hui après de très longues négociations et l'application de mesures de sécurité très strictes. Reportage Thierry Tulier, Alain Poirier. Ce moment-là, les Algériens l'attendent depuis 2 ans. Un vol direct pour Paris, sans escale, à Lyon, Marseille ou l'étranger. 3 heures d'avion seulement, là où depuis 1995, il fallait parfois plus d'une journée de voyage entre les 2 capitales. Alors pour la réouverture de la ligne, les passagers ont retrouvé le sourire. Je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise de la reprise justement des vols sur Paris parce que nous avions beaucoup souffert. Et là, ça va rendre un grand service aux compatriotes des 2 côtés de la Méditerranée. Vous faites l'identification de vos bagages, vous les mettez Les dans mesures de sécurité ne sont pas exceptionnelles. Depuis longtemps déjà, les Algériens se sont habitués à reconnaître leurs bagages. Et avant d'embarquer, la fouille est obligatoire. Mais même ces obstacles n'ont jamais rebuté la population. Le vol affiche complet. Lorsque l'avion atterrit à Roissy, c'est la fin d'un contentieux qui a envenimé les relations déjà tendues entre les 2 pays. En 1995, la France souhaite transférer Air Algérie d'Orly Sud à Roissy pour des raisons de sécurité. Refus de la compagnie algérienne, qui supprime son escale parisienne. Aujourd'hui, devant les comptoirs flambant neufs d'Air Algérie, la sécurité est restée une priorité. Une quarantaine de policiers et de CRS renforcent l'habituel dispositif. Le vol d'Alger est classé sensible. Nous avons les bagages de soute qui sont contrôlés à 100% par nos amis douaniers. Et nous avons les passagers et leurs bagages en main
qui sont contrôlés à 100%. 30 vols hebdomadaires sont prévus pour le moment, en attendant plus. Pour les Algériens et malgré la politique restrictive des visas, c'est un signe de détente venu de la France. Pour le pouvoir algérien qui doit faire face à une recrudescence de la violence, c'est un excellent argument électoral à quelques semaines des législatives. Les terroristes de l'armée républicaine irlandaise continuent d'interférer dans la campagne pour les élections législatives en Angleterre. Une nouvelle fois aujourd'hui, ils ont perturbé la circulation ferroviaire et routière en plaçant des bombes de faible puissance, avertissant ensuite la police. Pas de victimes donc, mais des embouteillages monstres dans tout le pays. On a déjà dit à propos de ces élections qu'il y avait peu de différence entre le programme des travaillistes et des conservateurs. Une tout de même sur le plan politique. Le leader travailliste, Tony Blair, envisage de faire disparaître un certain nombre de lords. La Chambre des Lords en Angleterre est à peu près l'équivalent de notre Sénat, sauf que les membres ne sont pas élus mais désignés et que certains d'entre eux sont désignés au mérite, rendu à la couronne britannique. D'autres lords se transmettent le titre de père en fils. C'est à cela que Tony Blair veut s'attaquer. Reportage Étienne Lénart. C'est un grand jour pour Raj Bagri, une consécration même. Arrivé d'Inde il y a 39 ans, le voilà qui s'apprête sur décision de la reine à entrer dans la très haute chambre des lords pour service rendu au royaume, un lord au mérite en quelque sorte. Il est assez extraordinaire de voir que dans votre vie publique, vos activités professionnelles ou sociales ou caritatives, vos mérites personnels peuvent être encore reconnus. Dans cette chambre haute que Churchill qualifiait d'irresponsable, pour 80 000 francs d'indemnité par an, Lord Bagri entend bien jouer son rôle à plein. Une manière de faire taire les accusations d'absentéisme et de désintérêt, et avec une victoire travailliste, la menace se précise. Voici la cible du Labour, les lords héréditaires, ceux qui à la mort de leur père récupèrent un titre. Lord Lyle en fait partie, il est conservateur, vit de ses rentes, et ne s'attend pas vraiment à ce que les travaillistes, s'ils sont élus, lui fassent des cadeaux. Les lords héréditaires et d'autres, nous ne sommes pas des géants terribles, mais quand même, je ne serais pas surpris de voir, après 5 ans, quelques changements de la composition de la Chambre des lords. Deux conceptions de la représentation s'affrontent. Lord Bagri, qui après des années d'efforts a atteint les sommets et dirige la très cotée bourse des métaux, voit dans ce projet des travaillistes un moyen de redonner à la Chambre des lords sa légitimité. Pour les lords qui ne participent pas ou qui ne sont pas prêts à contribuer activement au travail du Parlement, il est nécessaire de revoir de quels privilèges ils pourraient disposer à l'avenir. Si Tony Blair est élu le 1er mai prochain, le débat à la Chambre des lords s'annonce donc animé. Les lords héréditaires et conservateurs ont déjà engagé, eux, un comité d'experts pour déjouer les plans du Parti travailliste. La situation économique de la Russie est catastrophique à bien des égards, sur le plan industriel mais aussi agricole. Beaucoup d'anciens kolkhozes qui exploitaient de manière collective la terre n'ont pas encore réussi leur reconversion. Mais il y a des exceptions. À 350 km au sud de Moscou, une famille a réussi sa reconversion et celle de tout le village. Dominique Derda, Éric Mézy. Après les longs mois d'hiver, pas une journée à perdre, la neige vient juste de fondre, il faut labourer la terre. Liova est un pionnier, l'un de ces nouveaux agriculteurs qui ont choisi de s'installer à leur compte, de tracer leur propre sillon. La révolution bolchevique avait fait des paysans des fonctionnaires. Lui, il y a 6 ans, fut l'un des premiers à quitter le kolkhoze, la ferme d'État, où il travaillait. Dans les kolkhozes, souvent, ils travaillent un peu n'importe comment. Il faudrait sans cesse repasser derrière eux. Ils gaspillent l'essence, tout. Tout est mal organisé. Nous, ici, on fait tout notre possible pour que ce soit du bon travail. À l'entrée du village, les bâtiments déserts du kolkhoze. Les réformes, l'arrêt des subventions, la privatisation des terres, ce fut pour beaucoup la fin d'un monde, le seul qu'ils aient jamais connu. Mais pas pour Liova, ni pour ses 5 frères et leurs familles venus d'Arménie le rejoindre. Là où il n'y avait que des friches, ils ont bâti de leurs mains maisons, hangars, étables et porcheries. Une ferme comme il n'en existait plus. 260 hectares de blé, de choux et de betteraves à sucre. Et pour le lait, la viande, quelques vaches, des cochons. Son
métier de paysan, c'est en France que Liova l'a appris. De janvier à août 1991, un stage chez un agriculteur de l'Aube. Des souvenirs, ceux d'un apprentissage et quelques mots de français gravés dans sa mémoire. Une époque si proche et pourtant déjà bien lointaine, où tout restait à faire. À ce moment-là, en Union soviétique, personne ne pouvait imaginer posséder un jour son propre tracteur ou son propre camion. C'était impensable. Aujourd'hui, Liova possède une bonne douzaine de camions, 3 moissonneuses-batteuses et 4 tracteurs. Bien sûr, les débuts furent difficiles. À l'aube des années 90, ils étaient 200 comme lui dans la région à tenter l'aventure du retour à la terre. Ils ne sont que 7 à avoir réussi. Les autres ont fait faillite, incapables de rembourser des emprunts à 120% d'intérêt par an. Depuis belle lurette, l'unique magasin de Kretsino avait fermé ses portes. Pas assez rentable. Liova vient de le racheter à l'État pour presque rien. Encore quelques coups de truelle, 2 couches de peinture fraîche et le village qui avait bien failli mourir retrouvera son épicerie. Liova, lui, rêve de retourner en France, en vacances. Retour en France, justement, entre Chambéry et Grenoble, le monastère bouddhiste de Karmaling est le plus ancien du pays. Il a été ouvert il y a 17 ans maintenant. Aujourd'hui, eh bien, le chef spirituel des bouddhistes, le Dalai Lama, s'y est arrêté. Reportage, Marc Maisonneuve, Bernard Ronflet. Ils sont tous venus, ils sont tous là. Du chaman mongol aux animistes du Mali et du Sénégal ou à ce Kenyan qui a quitté Nairobi pour la première fois de sa vie. Ils n'ont qu'une aspiration, voir le Dieu vivant, comme ils l'appellent, le Dalai Lama. Le 14e, la réincarnation d'Avalokiteshvara, le Bouddha de l'infinie compassion, celui qui voit tout. Guy essaie de se faire tout petit pour cacher son émotion. Ça fait longtemps qu'on attendait ce moment, j'arrive pas à parler. Depuis 17 ans, Guy Mussy est le peintre du monastère de Karmaling. Pour la seule visite de l'éveillé, le Dalai Lama, il aura tout repeint, seul. Il n'a lésiné ni sur son temps, ni sur la peinture. Quelques 400 ou 500 kilos. Oui. En combien de temps? Oh, au moins 2 mois. Et si on lui demande comment il est devenu bouddhiste, cela lui semble évident. Eh bien, en peignant. Vous voyez, c'est là que, disons, que j'ai trouvé le dharma. La voie du Bouddha ou voie du milieu, celle qui lui convenait, dit-il. Ici, il est libre de peindre à son rythme pourvu qu'il soit dans le ton. Vous allez poser la question Dalai Lama de savoir s'il apprécie votre travail, par exemple? Non, si j'avais fait le mandala, oui. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai juste posé. C'est pas moi l'artiste. Moi, je suis le peintre. Ce stupa, monument tibétain, c'est aussi l'œuvre d'un peintre très bouddhiste qui ne se prend pas pour un artiste. À la veille de l'ouverture du concours Lépine à Quimper, un inventeur a trouvé le moyen de réduire encore la taille de la Mini Austin, qui devient une mini-mini. Il l'a raccourcie de moitié et cherche à la commercialiser. Mathieu Huchet. De face une mini, de profil une mini vraiment mini. Habituellement cette Austin se range dans la catégorie pot de yaourt, mais là c'est carrément le petit Suisse. Après une cure d'amaigrissement imposée par son inventeur, cette voiture affiche fièrement ses nouvelles mensurations, 2,17 m de long pour 1,80 m de large, une taille de guêpe. Aux informations, on parlait du doublement du périphérique. Et quand j'ai vu les gens autour de moi, je me suis aperçu que tout le monde les voitures étaient avec 1 ou 2 personnes maximum par voiture. Et je me suis dit, c'est pas doubler le périphérique en hauteur, mais c'est diviser la taille des voitures par 2 qui résoudrait élégamment le problème. Une petite place par-ci, une petite place par-là, entre 2 pare-chocs, la Super Mini se glisse dans un trou de souris. Et comble du luxe, pour les week-ends, un coffre à rallonge permet d'emporter ce qu'il convient d'appeler le strict minimum. Ajoutez à cela une vitesse de 145 km/h et comme le dit la publicité, voilà une voiture qui a tout d'une grande. Pour le prix, il faut attendre son éventuelle commercialisation, mais l'inventeur l'a promis, le prix sera vraiment mini. Les basketteuses de Bourges, vainqueurs de la Coupe d'Europe 1997, reçues aujourd'hui par le président de la République. Jamais une équipe française n'avait remporté cette compétition. Remarque du président à une des joueuses. Je suis tout à fait content. Yannick, merci. Voilà.
Elle est moins grande que moi. Merci beaucoup. Pour la deuxième fois consécutive, le PSG jouera la finale de la Coupe des Coupes de football contre Barcelone. Hier soir contre Liverpool, les Parisiens n'ont perdu que 2-0, résistant héroïquement jusqu'au bout. Ils l'ayant emporté 3-0 à l'aller, eh bien, les comptes étaient bons. Aujourd'hui à l'entraînement, les héros étaient un peu fatigués. Christelle Bertrand, Pascal Puyot. C'est un lendemain de fête arrosé. Sous la pluie, les joueurs du Paris Saint-Germain ont repris l'entraînement dans le calme du camp des loges. Un footing de décrassage, les pieds dans la boue. Il y a tout juste 24 heures, les joueurs étaient dans la chaude ambiance d'Anfield Road. Le public chante « Vous ne marcherez jamais seul ». Aujourd'hui à l'entraînement, les joueurs sont solitaires. Le contraste est saisissant. Ouais, le public c'est super, ils chantent tout le temps, c'est impressionnant. Et même si c'est contre, je préfère jouer comme ça. Il y a toute une ambiance qui transforme le match en une grande fête, un grand spectacle. Le spectacle, c'est Liverpool qui l'a donné. Fowler a tapé du pied, Liverpool ouvre le score. Le deuxième but est marqué sur un coup de tête. Wright fait vibrer le public et fait trembler le PSG. Le deuxième but, c'était... Bon, on ne voyait plus rien, on n'entendait plus rien. Le match est perdu, mais la demi-finale est gagnée. Les chants du public résonnent encore dans la tête des joueurs qui pensent bien sûr à leur finale contre Barcelone pour entrer dans l'histoire. Fabrice Santoro s'est qualifié aujourd'hui pour les demi-finales du tournoi de tennis de Monte-Carlo en battant l'Espagnol Costa en 3-7. En demi-finale, il rencontrera un autre Espagnol, Goreta. Victoire du Français. Certains aujourd'hui contestent la place justement du tournoi de Monte-Carlo parmi les grands tournois. Ses responsables réagissent vivement, d'autant qu'il fête cette année le centenaire de la compétition. Reportage François Brabant, Roger Mathurin. Ils sont sympas, ça les dérange pas qu'on joue pendant qu'ils déjeunent. Le restaurant sur la terrasse avec vue sur Centrale, c'est un grand classique du tournoi de Monte-Carlo. On y mange bien, et beaucoup. Certains joueurs disent même qu'à Monte-Carlo, on entend moins bien la balle que les bruits de fourchette. Remarquez, ça fait 100 ans que ça dure et ça n'a jamais empêché les joueurs de jouer. Faut dire qu'un petit tennis au Monte-Carlo Country Club, visiblement, ça n'a pas de prix. Cette année, ça fait donc 100 ans que le tournoi de Monte-Carlo existe. 100 ans de tradition, de chic et de bon goût. 100 ans d'élégance, des princes russes en exil et de riches américaines. 100 ans de défilé des plus grandes stars de l'histoire du jeu, les artistes. Ceux qui caressaient la balle plus qu'ils ne la cognaient. Ilie Nastase, par exemple, a gagné 3 fois à Monte-Carlo. Faut dire que lui, le bruit des fourchettes, ça l'a jamais beaucoup gêné. Disons que c'est pas la meilleure musique, mais il y a des musiques meilleures que ça, mais bon, à l'époque on jouait, il n'y avait pas autant de tables. Maintenant, ils mettent dans tous les coins. C'est vrai que ça peut être ennuyant pour les joueurs et pour la concentration, tout ça, mais je pense que ça fait partie aussi du tournoi. Mais voilà, l'âge d'or, c'est fini. À tel point que l'ATP Tour, qui souhaite réformer le calendrier du circuit, penserait à rétrograder l'épreuve dans une catégorie inférieure. Alors à Monte-Carlo, on se mobilise. Ça ne se fera pas, parce que nous avons l'appui de tous les joueurs, en particulier des joueurs européens, qui ne veulent pas absolument perdre cette étape merveilleuse du circuit. Et donc, il n'y a aucun doute, Monte-Carlo restera au même niveau. Moi, je n'ai jamais très bien réussi ici. Mais ce tournoi a une telle histoire, il y a eu tellement de grands matchs que ça reste un événement majeur, surtout pour les joueurs européens. Pas de chance, Sampras soutient le tournoi, mais Sampras a perdu dès le deuxième jour. Tout comme Muster ou comme Becker. En l'absence de Chang et d'Agassi, il reste donc les petits Français pour mettre du piment cette année. Ce serait bien que Santoro, par exemple, aille le plus loin possible. Ça fait 100 ans qu'il fait beau sur le Country Club de Monte-Carlo. Ce serait si bête que ça se gâte. Le cinéma maintenant avec la sortie du film Port Jema, un scénario qui relate les difficultés et les pièges de l'engagement de certains médecins qui se consacrent à l'aide humanitaire dans le monde. Le film montre qu'il est difficile d'échapper à l'engagement politique. Aubry Edler et Christophe Hérault. Quand le docteur Feldman débarque à Port Jema, un petit coin d'Afrique imaginaire qui ressemble fort à Djibouti, il vient y tenir une promesse faite à un ami assassiné dans ce territoire. 2 médecins, 2 regards sur une même Afrique. L'un, chirurgien parisien et le rationnel, l'autre, engagé jusqu'à la mort dans le camp de la rébellion, incarne le romantisme.
Le scénariste du film, le professeur Jacques Lebas, est sans doute les deux hommes à la fois. Ancien président de Médecins du Monde, il est aujourd'hui, après des années passées sur le terrain, spécialisé dans le traitement du sida à Paris. Vous êtes médecin? Oui, chirurgien. Ça fait longtemps que les Européens ne vont plus sur ce plateau. C'est eux. Et vous, c'est vous. L'humanitaire ne peut pas régler le problème des génocides au Rwanda. L'humanitaire ne peut pas régler le problème de guerre en Europe même. Mais il doit, malgré tout, comme une chimère éternellement poursuivie, être là, sur le terrain, présent, au plus près des gens, et essayer, dans la mesure du possible, de témoigner de leur souffrance. En suivant le voyage initiatique du médecin français, on s'interroge aussi sur les mensonges de la neutralité, fondement officiel de l'engagement humanitaire. À Portgema, médecin idéaliste et diplomate cynique, joue un jeu subtil qu'a souligné le réalisateur Eric Mann. Producteur inspiré d'Angelopoulos ou d'Indochine, il signe ici son premier film, Ours d'argent, cette année à Berlin. Le secrétariat de la présidence m'a appelé à votre sujet ce matin. Votre petite balade n'a pas beaucoup plu. Vous allez être expulsé du territoire. Je voulais simplement montrer le conflit qu'il peut y avoir entre l'engagement moral, la raison morale et la raison politique. À oublier la raison politique, elle vous rattrape. Je dis, bon, aujourd'hui, on ne peut plus faire la passe de la politique. Portgema est l'histoire d'une chimère, comme un idéal qui existe simplement parce que l'on y croit. Dans un instant, la météo, Sophie Davant. Ensuite, le point route, Valérie Maurice. 20h55, téléfilm La Rumeur avec Christine Boisson. 23h50, dernier journal, Florence Dauchet. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Il paraît que Christine Boisson aurait tué son mari. Le lendemain, le sang avait disparu. Bienvenue au relais des peupliers, choisissez votre carburant. Moteur catalysé? Dites-moi, cette belle voiture, ce serait pas une Ford turbo diesel? Et malin comme vous êtes, vous l'avez eu au prix de l'essence, non? Bah oui, chez Ford, tous les diesels et les turbo-diesels sont au prix de l'essence. Oui. Mais on peut aussi parler d'autre chose si vous voulez. Au revoir, madame. Mademoiselle. Chez Ford, le diesel au prix de l'essence sur toute la gamme, encore une idée qui nous rapproche. Douleur articulaire. Foulure. Ibutop stoppe la douleur. Ibutop pénètre rapidement et profondément au cœur de la douleur. Et la douleur disparaît en quelques minutes. Tu as Ibutop? Et hop! Ibutop et la douleur stop. Ibutop est un médicament réservé à l'adulte. Demandez conseil à votre pharmacien. Voyez là-bas, c'est les thermes de Saint-Malo. Il y a des mamans qui viennent en cure avec leur bébé. Ils viennent chercher l'iode, s'oxygéner. Moi, je m'occupe de leur linge. S'il y a une chose au monde qui doit être impeccable, c'est le linge des bébés. Un bébé, c'est fragile. L'Ariel Futur, elle est effervescente. C'est une lessive comme j'en ai jamais vue. Je l'ai testée sur les taches les plus dures. Les taches séchées, c'est très difficile à ravoir. Ariel Futur, c'est nouveau. C'est une poudre effervescente. Elle dissout les taches séchées comme si elles étaient fraîches. Quand d'autres peuvent laisser des traces, avec Ariel Futur, c'est impeccable. J'ai lavé avec l'Ariel Futur, que des compliments. Je ne sais pas qui ça rend plus heureux, la maman, le bébé ou la blanchisseuse. Nouvel Ariel Futur effervescent. Quand on exige l'impeccable, on exige Ariel. Terrafort ventre plat, je t'aime, je t'adore. Ventre plat, je pense Terrafort. France 2 vous donne rendez-vous avec Bibendorf. Le temps de cette émission est donné. La marmite pouche, t'as la tête nerveuse, ça va passer. Soyons imaginatifs. Larguez les amarres. C'est la folie. Pour une fois, juste une petite fois, soyez chauvin et faites la fête avec Michel Drucker et ses invités samedi soir sur France 2.
C'est le plomb de cette peinture qui empoisonne Thomas. Je comprends pas très bien où vous voulez en venir, docteur Sylvestre. Sur France 3, Maria Pacôme donne l'alerte. L'avenir des feuillantines est dans ce flacon. Docteur Sylvestre court pour éradiquer le mal qui ronge le quartier. Intoxication par le plomb. Vite, plus vite, docteur. Les feuillantines sont devenues insalubres. Mais peut-être est-il déjà trop tard. On est ici chez nous. C'est vendu. Docteur Sylvestre fera-t-il une fois de plus honneur à sa réputation? Allô, docteur, vous êtes génial. Demain à 20h50 sur France 3. Regardez bien ce cheval qui prend un assez mauvais départ derrière tous les autres. Brillamment monté par Philippe Chevalier, il vient cependant de confirmer en remportant le prix Fleuret qu'il est bien le meilleur de sa génération, celle des 4 ans. Ses propriétaires vivent un rêve éveillé. Il a une très grosse qualité de sauteur. Il a des qualités de cœur exceptionnelles, mais c'est un cheval qu'on adore, qui est très sympa, quoi. Très mignon, quand il court, il a toujours les oreilles droites, il est superbe. Mandarino s'alignera demain dans le prix Jean Stern à Auteuil, choix guidé par le vieil adage « Qui veut aller loin ménage sa monture ». On est tenté en fait de tout courir et si on veut préserver le cheval, si on veut lui faire carrière, il faut savoir aussi faire des choix. Donc on vit de course en course. Un cheval comme ça, nous en aurons peut-être pas 2 dans notre ville de propriétaires de chevaux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voici le nouveau Mir Supra, encore plus dégraissant. Même pour une casserole aussi sale, plus besoin de frotter. Regardez, la nouvelle formule Mir Supra est auto-active. Même sans frotter, tout disparaît. Mir Supra, nouvelle formule. L'efficacité, même sans frotter. À ce soir, maman. Une mauvaise circulation? Des jambes lourdes? Des jambes fatiguées en fin de journée? Il existe un médicament. Jouvence de la Baie-Souris. Je l'ai aussi. Jouvence de la Baie-Souris, c'est bon pour la circulation. Existe aussi en gel pour les jambes. Demandez conseil à votre pharmacien. Vitre électrique, climatisation sur certains modèles, direction assistée, verrouillage centralisé, double airbag, jantes en alliage, série limitée Golf Match 2, la seule voiture avec 20 équipements de série qui soit une Golf, à partir de 81 900 francs. Aujourd'hui, c'est poulet. Au fait, quel poulet? N'invitez pas un poulet inconnu à votre table, il est peut-être mal élevé. Non. Parce qu'il faut savoir ce qu'on mange. Maître Coq propose un poulet qui a un nom, Pleine Saveur. Pleine Saveur de Maître Coq, c'est bon de savoir ce qu'on mange. Juvamine au rayon frais, tonus, beauté, équilibre. Juvamine plaisir, si Juv va bien, c'est Juvamine. Tous les professionnels vont défiler aux immanquables de l'utilitaire Peugeot du 17 au 30 avril. Des prix, des conseils, des solutions dans le réseau Peugeot affichant l'opération. Pleine Saveur de Maître Coq, c'est bon de savoir ce qu'on mange. Quand votre peau se déshydrate, essayez Hydra Plus Rock effet réservoir. Son action AHA stimule le renouvellement des cellules qui ainsi retiennent mieux l'eau. Résultat, votre peau est hydratée visiblement pendant 24 heures. Hydra Plus effet réservoir Rock. Promesse tenue. Ah, ce fameux Conditola. Conditola est un nouveau gâteau à la saveur et au moelleux unique. Délicieux. Car quand Conditola est juste cuit à point, on l'enferme dans son moule en verre. Conditola de Balzen, sa saveur est enfermée à l'intérieur. Bonsoir
à tous. On en avait presque oublié la couleur, l'odeur et pourquoi pas le goût. On n'y croyait plus, mais elle est revenue. Je veux parler de la pluie qui est donc revenue au moins sur le nord-ouest aujourd'hui. Pratiquement tous vos jardins seront arrosés au cours des 3 prochains jours. Pas de grosses quantités, mais c'est toujours bon à prendre. Regardez cette première perturbation qui a circulé un peu plus vite que prévu et qui s'est avancée même à l'intérieur des terres aujourd'hui en apportant un petit peu de pluie. Elle sera suivie de près par 2 autres fronts. Alors la pluie, eh bien, on la trouve en ce moment sur le Nord-Pas-de-Calais, sur le bassin parisien, jusque sur la Loire. Et puis à l'arrière, c'est déjà quelques éclaircies qui se sont produites à nouveau sur la pointe de la Bretagne et sur la presqu'île du Cotentin. 3 perturbations au programme donc des 3 prochains jours. Demain, la première concernera les régions de l'Est, alors qu'un deuxième front s'introduira sur l'Ouest. Et puis la 3e perturbation circulera à partir de dimanche soir et traversera la France dans la journée de lundi. Demain matin, donc, le ciel restera gris, pluvieux cette fois-ci sur un quart nord-est qui était protégé aujourd'hui. À l'arrière, beaucoup de nuages, de timides éclaircies et puis à nouveau un petit peu de pluie sur la pointe de la Bretagne. Le littoral méditerranéen restera à l'écart avec une impression encore très agréable. Les températures seront plus douces que ce matin sous la couverture nuageuse, c'est normal. Il fera même jusqu'à 13 degrés ici, que ce soit à Biarritz ou à Perpignan. Demain après-midi, le nouveau front pluvieux progressera. Il gagnera la presqu'île du Cotentin, les Pays de Loire, le Pays Basque avec des pluies faibles mais continues. À l'avant, un temps souvent instable avec des ondées sur le nord-est, des pluies qui prendront un caractère orageux sur le relief. Et puis à l'arrière, le ciel restera bien nuageux sur la Bretagne, alors que le soleil devrait encore s'imposer sur le littoral méditerranéen. Les températures seront en légère baisse par rapport à aujourd'hui, tout juste de saison, avec des valeurs entre 15 et 17 au nord de la Loire et jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest, jusqu'à 21 degrés même autour de la Méditerranée et dans la région de Grenoble. La tendance pour dimanche, avec encore un temps instable, faiblement pluvieux le matin, plus ensoleillé l'après-midi sur l'est, une nouvelle perturbation qui ramènera des pluies un peu plus soutenues par le sud-ouest jusque sur la pointe de la Bretagne. Et puis, ma foi, l'impression sera plutôt agréable sur le nord, sur l'île de France, jusque sur la Bourgogne. Les températures seront stationnaires. Le clin d'œil de ce soir, direction le Canigou. Au pied du Canigou se trouve un parc animalier, le parc animalier de Casteil. Eh bien, c'est là que ce petit ourson prénommé Dominique a vu le jour le 21 janvier dernier. Il grandit tout à fait serein, comblé par les attentions de ses parents qui vivent à ses côtés. Ces images nous ont été envoyées par Daniel Durban, un fidèle téléspectateur du Barcarès. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire ou de vous redire de ne pas hésiter à nous envoyer vos images, qu'elles soient drôles, tendres, insolites ou informatives. Nous nous ferons un plaisir de les diffuser. Voilà, demain nous serons le samedi 26 avril. Nous fêterons la Sainte Alida, non pas Dalida, Alida. Nous gagnerons 2 minutes de soleil. Et puis pour ce congé de fin de semaine, vous retrouverez la fine équipe Patrice Revet tôt le matin, Nathalie Rouet un peu plus tard dans la journée. Nous on se retrouve lundi. Merci, bonsoir. Darty, le contrat de confiance. Point route. Avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Bonsoir, bien ce vendredi 25 avril. Autant vous dire que les départs en week-end sont assez nombreux, notamment en Ile-de-France, où l'on enregistrait d'ailleurs à 19h tout à l'heure quelque chose comme 276 km de bouchons, ce qui représente un vendredi assez chargé. Alors c'est vrai que la situation s'améliore, mais il y a encore beaucoup de monde à la sortie d'Ile-de-France. On a notamment des ralentissements, plutôt une circulation en accordéon ici sur la 1 jusqu'à Villepinte. On circule assez mal aussi sur la 3. Alors sur la 4, c'est vraiment en accordéon jusqu'à la Francilienne. Ça représente pas mal de kilomètres. C'est un petit peu bouché aussi sur la 6 jusqu'à Savigny-sur-Orge. Et finalement, ceux qui vont vers l'ouest, c'est ceux qui s'en sortent le mieux parce qu'on a quelques kilomètres de bouchons sur la 13 jusqu'à Vaucresson, ce qui représente 3-4 kilomètres de bouchons, donc rien de bien méchant. Et puis en province, ce sont des petits accidents heureusement matériels qui occasionnent quelques perturbations au sud de l'île sur la 1, dans le secteur de l'Équin. Donc c'est vrai, ce serait préférable d'attendre un petit peu pour emprunter ce secteur. Alors pour demain, la journée est verte sur l'ensemble du territoire, donc peu de problèmes en perspective. Notez toutefois que diverses foires, expositions risquent de localement perturber le trafic. Ce sera le cas
certainement, hein, à Paris, dans le secteur de la Porte de Versailles, ainsi qu'à Niort, sur la Rocade, très précisément sur la nationale 148. Et puis il y a des travaux aussi qui risquent d'occasionner des difficultés de circulation, surtout entre 8 et 15 heures. C'est sur l'A40, très précisément entre Bourg-en-Bresse et Pondin. Et puis attention, parce qu'avec l'arrivée de la pluie, on nous signale des chaussées grasses et particulièrement glissantes. Ça concerne les axes, surtout les axes périurbains, donc soyez extrêmement prudents. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. On va se retrouver demain aux alentours de 12h45. Alors à demain, je compte sur vous. C'était Point Route avec Athéna Assurance. Lorsqu'il se brosse les dents, cet homme souffre de saignements de gencives. Mais il pense qu'on ne peut rien y faire. Alors, les laboratoires Vademecum ont mis au point un dentifrice aux extraits de mélisse calmante, de sauge cicatrisante, de thym antiseptique. Les vertus naturelles des plantes dans une formule exclusive Vademecum. Ne négligez plus vos gencives. Vademecum fluor et plantes. Vos gencives sont aussi importantes que vos dents. Avez-vous déjà pensé à toute la bonne énergie qu'il y a dans Nutella? Toutes ces noisettes qui donnent de l'énergie pour penser. Et tout ce bon lait, de l'énergie pour se dépenser. Nutella contient des ingrédients naturels et savoureux, sans colorant ni conservateur. C'est comme ça que doit être un aliment aujourd'hui, délicieux et nutritif. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Ce sigle est toute une légende. Celle de Champion USA. Champion USA, des vêtements résistants et authentiques. Choisi par la NBA, Champion USA, depuis 1919, fournisseur officiel de l'exploit. Où trouve-t-on le meilleur de l'emmental? Chez Président. Chez Président. Parce que Président sélectionne son emmental uniquement au cœur de... La Meule. Là où il est le plus moelleux et le plus fruité. Emmental Président, il n'y a rien au-dessus de Président. La Reine Claude est l'une des 9 nouvelles variétés que Danone Fruits vous propose de croquer. Croquez Danone Fruits. Danone. Là, c'est quand on est arrivé à Center Park. C'était pas loin. On a fait un pique-nique devant notre maison. Et c'est papa qui a préparé le dessert. Et le lendemain matin, on est allé sur une île. On a vu des perroquets. On a fait du vélo dans une forêt très très grande. Et je suis même pas tombée. Et puis, il y avait des chevals. On dit des chevaux. Et même avec papa et maman, on a fait une soucoupe volante. Center Park, ça ne se raconte pas. Ça se vit. La brochure est gratuite au 01 42 18 12 15. Le rêve de John se réalisa le jour où il reçut les nouveaux vernis couleur V33. Enfin, Hélène et son amour du bois s'en devenaient à cœur joie. Et comme les vernis V33 retardent le jaunissement du bois, il se disait avec bonheur qu'il profiterait longtemps de toutes ces couleurs. V33, nous sommes fiers de vous donner la main. Quel facteur? Vas-y, ouvre. Maman, un Kinder Surprise. Kinder Surprise, c'est du bon chocolat Kinder, riche en lait et un trésor toujours nouveau. Tu dis pas bonjour au facteur? Dis papa, est-ce que le facteur il passe tous les jours? Kinder Surprise, c'est bon d'aller de surprise en surprise. Gingivite? Gingi quoi? Quoi? Gingivite toi-même. Elle se tait, la douleur, elle se tait. Tadol est un médicament. Incroyablement léger. C'est à se demander où Clario d'Electrolux cache son incroyable puissance. Clario d'Electrolux. Laissez faire les experts. La Paire prépare vos volets pour qu'ils s'emboîtent du premier coup.
marché, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Menu minceur, c'est un substitut de repas, mais c'est celui de Yoplait. Ah non, mais c'est trop top! Menu minceur de Yoplait. Aucune caméra, aucun système d'alarme, aucun coffre. Rien ne saurait me détourner de mon objectif, m'emparer de l'or. Tiens, 1848 de poulain. Autant de richesse, de finesse, de délicatesse. Le vrai délit serait de ne pas en profiter, non? 1848 de poulain. Rien n'est plus précieux que le plaisir. Il avait une chance sur 100 de trouver cette pièce. 1 sur 1 million d'aligner les 3 7. 1 sur 1 milliard de tomber sur la seule voiture avec ABS et suspension active. 1 sur 10 milliards que Cindy Crawford soit au volant. Malheureusement, 1 sur 2 qu'elle soit accompagnée. En avril, prime reprise de 15 000 francs sur Xantia. La brillance que vous obtenez dans mes salons, vous la méritez aussi chez vous. Alors moi, Jacques Desange, j'ai enrichi mes shampoings et soins en vitamine E. Réparer, protéger, vos cheveux sont en pleine santé et c'est pour cela qu'ils brillent. Nouveau shampoing et soins à la vitamine E, Jacques Desange. Toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. Et qui a le secret d'un joli ventre plat? Et qui? Équilibrance. Et qui? Équilibrance. Et qui? Et qui Okelo a ego, Serio nuestro présent el mundo, et qui s'appellerio Kezak. Dans la vie de François Mitterrand avec la mystérieuse journaliste suédoise Christine Force, dans les secrets de Jacques Chirac avec Nicolas Domenac et Maurice Zaffran, dans tous ces clubs et réseaux d'influence, vous savez, Corses, Corréziens, chasseurs, inspecteurs du trésor, francs-maçons, etc., avec Sophie Coignard et Marie... Maman fait des merveilles. Avec Somat, papa! Somat, double action, doublement efficace, même sur la vaisselle de la veille. Imaginez que vous êtes en voyage. C'est un grand voyage. Et la façon de voyager, est-ce important pour vous? Bien sûr, c'est important. Vous découvrez le plaisir du voyage pour le voyage. Vous êtes sur Singapore Airlines. Incroyablement léger, c'est à se demander où Clario d'Electrolux cache son incroyable puissance. Clario d'Electrolux, laissez faire les experts. Oh, c'est pénible! C'est dans le nouveau sel Somat. Dedans, il y a 4 sachets de 1 kilo. Et 1 kilo, c'est juste ce qu'il me faut. Somat, sel régénérant, juste la bonne dose. Le bon lait, pâturage de France. Produits laitiers, pâturage de France. Les bons yaourts, Pâturage de France. On aime tous Pâturage de France. Pâturage de France, le bon goût de nos régions. Hi, my name's John. I'm a tie fitter at Euromaster. Euromaster has 1,200 outlets across Europe, making us by far and away the #1. At Euromaster, we're all highly trained in fitting tyres of every type, every make, and at every price. Though it's true that for certain types of transport, you won't be needing our services. Our profession, the professionals in tyres. 300 Euromaster en France. Pour retrouver les coordonnées d'une personne sur la France entière à partir de son simple nom, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Si j'avais les ailes de Nostalgie présente Robert Charlebois. Québec, on serait fini dans la Robert Charlebois, les années 70. De Ordinaire à Lindbergh. Les plus belles chansons de Robert Charlebois. Robert Charlebois, les années 70. Dis donc, ils t'ont pas raconté des bobards, tes futurs employeurs? Arrête, d'où tu sors ça? 36-17, Eurydill. Attends, ils ont triplé leur effectif en 5 ans. Si ça, c'est pas une réussite, oh. Ils ont surtout réussi à te le faire croire. La société n'existe que depuis 2 ans. Et touc!
3617 Eurydice, le registre national du commerce. Michel Petrucciani et Stéphane Grappelli réunis pour la première fois sur l'album Flamingo. Flamingo, l'instant magique où la rencontre devient complicité. Et pendant plus de 10 ans, on a menti aux Français. Ne seriez-vous pas un tantinet langue de vipère? Tous les jours, un éclairage sur la société et sur l'actualité. Donc au sommaire de l'émission aujourd'hui, la télé, la psy, les femmes, les associations. On dit des bêtises, c'est dans cette émission. Il n'y avait qu'un endroit où ces femmes pouvaient se rencontrer. Cas par cas. Change votre fenêtre cas par cas. Et ça change la vie. Avec TPS, vous avez plus de 40 chaînes pour toute la famille. Si vous aimez le cinéma, Cinestar 1 et 2 et Cine Étoile vous proposent plus de 120 films par mois. Et sur Multivision, vous avez des films inédits à la séance. Jusqu'au 30 avril, TPS vous offre 4 mois d'abonnement gratuit. Alors dépêchez-vous, après le 30 avril, il sera trop tard. TPS, la plus belle invention depuis la télévision. Énergie présente Alone, le nouveau CD 2 titres des Bee Gees. Les 3 voix mythiques de la pop sont de retour. Découvrez Alone, le nouveau CD 2 titres des Bee Gees. Au bout du compte, avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Fin de semaine en roue libre à la Bourse de Paris dans un petit marché. L'indice CAC 40 termine la semaine en très légère baisse de 0,14% à 2536,26 points. Jusqu'aux élections, la tendance va évoluer au gré des sondages. Le dernier sondage connu, Ipsos Le Point, a d'ailleurs préoccupé les boursiers. Côté devise, le franc français s'effrite légèrement face au Deutschmark. Le dollar est en hausse à 5 francs 81,85 avant la réunion du G7 qui se tiendra dimanche. Chiffres, analyses et commentaires, 3615 code France 2. C'était Au bout du compte avec Athéna Assurance. Plus proche, tout simplement. Madame, Monsieur, bonsoir. Les 4 inspecteurs de la brigade financière interpellés dans le cadre de l'enquête sur la disparition de documents concernant l'affaire Elf. Ces 4 inspecteurs ont été entendus en tant que témoins et non suspects, précise-t-on ce soir de sources judiciaires. Leur garde à vue a pris fin dans la soirée. Le point avec Michel Fine. Au 9e étage de la brigade financière, placés en garde à vue dans leur propre bureau par la police des polices, ils sont 5. 4 officiers, un commissaire. Vendredi dernier, ce sont eux qui sont allés perquisitionner chez le décorateur du patron d'Elf Gabon, André Tarallo. Ils ont ramené plusieurs cartons de documents. Samedi, dans les locaux de la brigade, ils ont dressé l'inventaire des pièces saisies, prenant la précaution de photocopier les plus importantes. Ils sont partis vers 19 h, fermant la porte à clé. Lundi matin, à leur retour, stupeur, un carton de scellé avait disparu. Pour ce qui me concerne, je prendrai toutes les sanctions à l'égard, s'il s'avérait qu'il y ait une faute, à l'égard des fonctionnaires, et je ferai traduire en justice celles ou ceux qui seraient coupables de cette disparition. Et cet après-midi, surprise, la police des polices place en garde à vue les officiers de la brigade financière, ceux-là même qui enquêtaient sur le dossier Elf. Ils perquisitionnent leur bureau et jusqu'à leur domicile. Depuis la fin de l'après-midi, tous les officiers de la brigade financière sont rassemblés devant le bureau de leurs collègues gardés à vue en signe de solidarité. Ils sont très en colère, ils disent qu'ils ont l'impression qu'on essaie de déstabiliser leur service, en tout cas de décrédibiliser leur travail. Ce soir, la plupart des chefs de groupe de la brigade financière ont demandé collectivement à pouvoir suppléer le travail de leurs collègues gardés à vue afin que le dossier Elf ne soit pas enterré. La campagne des législatives, Lionel Jospin refuse un débat télévisé à 4 qui réunirait le secrétaire du PS et Robert Hue pour la gauche, Alain Juppé et François Léotard pour la droite. Lionel Jospin préfère jouer en simple. La campagne est maintenant lancée, tous les partis sont entrés dans le vif du sujet. Laurent Hakim.
Deux symboles de deux époques bien différentes au Parti communiste et surtout deux mots qui les séparent, programme commun. Georges Marchais avait signé avec les socialistes pour les présidentielles de 81, Robert Rue n'en veut pas pour les législatives de 97. En annonçant la couleur vendredi pour le lancement officiel de la campagne de son parti, le secrétaire général a néanmoins appelé de ses vœux un accord avec le PS sur de grandes orientations, revendiquant en cas de victoire de la gauche une place pour les communistes dans le nouveau pouvoir. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de vrais changements dans ce pays, et je veux de vrais changements, sans la participation des communistes et sans la participation de ministres communistes. Édouard Balladur s'y était engagé, il s'investirait pleinement dans la campagne. Alors le voilà sur le terrain, d'abord à l'Opéra, ensuite sur les marchés parisiens du 15e arrondissement, sa circonscription. Et n'allez pas lui parler pour l'instant du moins d'autre chose que d'un siège de député. Vous allez rentrer au gouvernement? Ah non, il n'en est pas question. Ah non, Pourquoi est-ce que vous allez ici? Trop tard pour les marchés ce vendredi soir, alors Arlette Laguiller est allée au devant de ses électeurs à la sortie du métro. Juste avant le premier meeting de la campagne, Lutte ouvrière présentera 300 candidats aux législatives. La militante trotskiste a énoncé la justification de ces élections. Oui, Maastricht n'est qu'un prétexte, qu'une excuse, que les uns et les autres ont brandi à tour de rôle. La droite aujourd'hui, le Parti socialiste hier, pour justifier leur politique d'austérité. À 57 ans, Arlette Laguiller vient de se mettre en pré-retraite au Crédit Lyonnais pour se consacrer entièrement à son mouvement. L'actualité sociale, la SNCM en grève pour dénoncer un plan social paralyse entièrement le trafic maritime entre la Corse et le continent, ce qui a pu gêner les candidats au départ à pied ou en voiture. Les voyageurs en train étaient de toute façon bloqués par la grève de la SNCF qui s'est poursuivie aujourd'hui. La reconduction du mouvement a été votée à Clermont-Ferrand, Toulouse, Paris et Paris-Lyon. Restait la possibilité de voyager en avion, mais là aussi le conflit qui oppose le syndicat à la direction du groupe Air France a entraîné la suspension de la quasi-totalité des vols au départ d'Orly. Cette grève devrait se poursuivre encore 24 heures. 2 ans après la suspension des liaisons Paris-Alger, les rotations ont été autorisées de nouveau depuis ce matin. Les mesures de sécurité sont renforcées au départ des vols pour l'Algérie. Ce retour à la normale soulagera les Algériens contraints jusqu'alors de prendre l'avion depuis Lyon. Sachez aussi que 21 passagers d'un train de la banlieue algéroise ont été tués après l'explosion d'une bombe placée sur les rails. Inquiétude au Zaïre au sujet de 85 000 personnes, des réfugiés dont on est sans nouvelles depuis plusieurs jours. Les membres de l'ONU, les organisations humanitaires parties à leur recherche, n'ont trouvé aucune trace de cette population. MSF accuse Laurent Désiré Kabila, le chef de l'Alliance, de mener une politique d'extermination. Sophie Néni. C'est au bord du fleuve Congo qu'une partie des réfugiés ayant fui les camps de Cassez et Biaro ont été retrouvés par les organisations humanitaires et le Haut-Commissariat aux réfugiés. Depuis 4 jours, le HCR attendait l'autorisation des rebelles pour pénétrer dans les camps, des camps qu'ils ont retrouvés vendredi vides, 85 000 personnes ayant disparu. Dans l'après-midi, il y a un groupe de gens, une dizaine de gens qui est venu dans le camp avec des machettes et des bateaux. Ils ont frappé des réfugiés. L'ONU accuse les forces rebelles de vouloir exterminer les Hutus rwandais. Kabila s'en défend, les rebelles sont intervenus dans les camps pour mettre un terme au combat qui opposait réfugiés armés et zaïrois. Il a demandé aux Nations Unies d'ouvrir à ce sujet une enquête. Le HCR a survolé la région de Kisangani, mais ses recherches sont restées vaines. L'ONU a adopté une résolution condamnant la construction d'une nouvelle colonie à Aroma dans la partie arabe de Jérusalem. Les États-Unis ont voté contre ce texte. Parmi les pays de l'Union européenne, seule l'Allemagne s'est abstenue. Un Français qualifié pour les demi-finales du tournoi de Monte-Carlo, Fabrice Santoro, 90e joueur mondial, s'est imposé en 2-7 face à l'Espagnol Carlos Costa, 6-3 et 7-5. Un match éprouvant, 2 heures sous le soleil. Fabrice Santoro affrontera samedi un autre Espagnol, Alex Correia. Vous voyez ces échanges. Et la victoire. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Sophie Davant. Des pluies dans le nord-est et en Bretagne. À 13h et 20h, ce sera Daniel Bilalian pour le journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir aux alentours d'1h. À demain, bonsoir.
pour tout le monde, voilà le programme que vous propose Météo France pour les 3 prochains jours. Demain matin, on en trouvera à la fois sur le quart nord-est, mais aussi sur la pointe de la Bretagne. Entre les deux, beaucoup de nuages, quelques éclaircies. Seul le littoral méditerranéen conservera un ciel tout à fait lumineux. Des températures en hausse sous la couverture nuageuse, cela s'explique. Il fera même jusqu'à 13 degrés à Biarritz et à Perpignan. Demain après-midi, les pluies gagneront du terrain sur l'ouest de la presqu'île du Cotentin au Pays Basque. Un temps instable à l'avant avec des ondées orageuses sur le relief, des ondées tout court au nord de la Loire. Beaucoup de nuages encore sur la pointe de la Bretagne et puis toujours des éclaircies prédominantes sur le littoral méditerranéen. Des températures en légère baisse, tout juste de saison, jusqu'à 17 degrés au nord de la Loire et jusqu'à 21 sur les régions méridionales. Un coup d'œil chez nos voisins et vous constatez qu'il fera beau autour de la Méditerranée, quelques passages nuageux sur la péninsule ibérique, un temps stable et bien ensoleillé sur l'Europe centrale. Demain, nous serons le 26 avril, nous fêterons les Alidas. 2 minutes de soleil en plus. Excellent congé de fin de semaine, on se retrouve lundi. Merci, bonsoir. Darty, le contrat de confiance. T'as mal aux dents? Elle se tait, la douleur, elle se tait. Tatol est un médicament. Pourquoi peiner avec les outils de jardin traditionnels? Le design breveté de la griffe de jardin évite vraiment toute nécessité de se baisser. Tournez simplement les poignets et les griffes s'enfoncent facilement même dans un sol argileux très lourd. Fini les efforts du dos. En une seule opération, la griffe de jardin retourne, ameublie et aère la terre. Parfaite pour travailler autour des arbustes ainsi que pour mélanger la tourbe et l'engrais à la terre. Nouveau la mini-griffe, idéale pour les jardinières et plantes en pot. Pour trouver la griffe de jardin près de chez vous, appelez tout de suite le 08 36 68 77 11. Je me suis cogné. Oh, purée, purée. Elle se tait, la douleur, elle se tait. Tatol est un médicament. Bonsoir. Véronique Abos est une ex-star du cinéma nazi qui rêve d'un improbable comeback dans le cinéma amnésique et pasteurisé des années 50. Maria Braun et Lola, femme allemande, s'adaptaient avec un cynisme efficace aux contraintes de la reconstruction et de l'euphorie économique. Véronica, encore belle et curieusement vulnérable, n'est qu'une épave qui s'accroche à des souvenirs que plus personne ne veut entendre. Innocente en son déclin, Véronica l'était aussi à sa manière durant sa splendeur. Et c'est ce qui lui vaut